Amen. 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 Donc, on va poursuivre avec les questions-réponses. Donc, je vais juste reprendre la question de la dernière fois. Donc, elle est affichée à l'écran. Avons-nous déjà hérité du corps céleste ou alors ce sera lors de l'avènement du Seigneur Jésus? Et la question venait du passage de 1 Corinthiens 15, 42 à 44. On pourrait le lire. 4. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Donc, des interventions, la dernière fois, on avait dit quand même plusieurs choses. Donc, on avait dit en fait que la résurrection aussi est un processus et que ce processus commence avec l'esprit. Donc, le Seigneur qui vient vivifier notre esprit. Ensuite, notre âme, donc le siège des sentiments, des émotions, c'est vraiment la partie l'étape qui prend le plus de temps. Et ensuite, en fait, le corps est là pour exprimer la vie. Donc, on arrive avec l'étape du corps où on reçoit en fait le corps céleste et tout. Donc, je vais laisser les frères et sœurs aller avec d'autres interventions sur la question s'ils en ont. Donc, je laisse le micro. Amen. Amen. Je prends le micro parce que c'est vrai que le frère Alain a proposé qu'on continue sur la question et je crois que c'est une très bonne chose parce que, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, je crois à partir du verset 12, on va lire dans la version Semeur, puis peut-être dans la version Parole de vie, pour ceux qui l'ont. Parce que la doctrine de la résurrection des morts est la substance de notre foi, est la substance du message de l'évangile. Et c'est ce qu'il dit dans ce passage-là que le frère Amen va nous aider à lire. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Amen. On peut s'arrêter là. Et puis, est-ce que tu as la version Parole de vie? Oui. Oui, parole de vie, oui. S'il te plaît. 1 Corinthiens 15, en tout cas, les mêmes passages que tu as lus là. Oui. Jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12. 12. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. Pourtant, parmi vous, certains disent, les morts ne se relèveront plus. Comment peuvent-ils dire cela? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer et vous n'avez rien à croire. Si vraiment les morts ne se réveillent pas, cela veut dire que Dieu n'a pas réveillé le Christ de la mort. Dans ce cas, nous sommes de faux témoins de Dieu. En effet, Amen. Amen. On va s'arrêter là. Ces deux traductions que nous venons de lire sont assez fortes parce qu'elles viennent appuyer le fait que la doctrine de la résurrection des morts est le contenu, pour reprendre les expressions de la version Semeur, est le contenu du message de l'évangile et cette doctrine est l'objet même de notre dévotion, est l'objet de notre foi. Cette doctrine
est notre espérance en réalité. Donc, si on ne prêche pas la résurrection des morts, ou bien si nous n'avons pas l'intelligence de ce grand mystère-là, il dit que nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous sommes les plus à plaindre des hommes. Or, en réalité, il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Et le Seigneur a ressuscité Jésus-Christ pour nous montrer, pour nous donner la preuve certaine, la preuve évidente que c'est la vérité. Alléluia. Donc, je crois que si le Seigneur permet qu'on reste encore sur ce sujet, c'est parce qu'il veut nous enseigner encore de grandes choses. Amen. Et je voulais saisir l'occasion pour apporter quelques éléments pour faire du chemin encore sur la question, en considérant le passage de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 32. Parce que l'apôtre Paul va partir d'un principe de la vie de tous les jours pour enseigner le mystère de la résurrection des morts. Et on va regarder un peu un aspect de cet enseignement-là. Donc 1 Corinthiens 15 à partir du verset 32. Verset 32. Dans quelle version, s'il te plaît? Tu peux aller à la version français, second 21 ou bien du second. Je pense que les versions se rapprochent plus ou moins. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine. Un grain de blé peut-il ou d'une autre semence? Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alléluia. Regarde le verset 35. Il y a deux questions dans le verset 35 qui vont nous aider ou bien qui vont nous guider à suivre le raisonnement de l'apôtre Paul pour aller chercher la pensée de Dieu pour comprendre ce grand mystère. Parce qu'en réalité, c'est un grand mystère. Il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Donc, ça, c'est la première question. Ou bien c'est la première interrogation, la première réflexion qui est amenée sous forme de question. Comment les morts ressuscitent-ils? Nous ne voulons pas considérer cette question dans un sens d'incrédulité, mais plus dans une réflexion, une méditation pour comprendre comment ça se passe et appliquer notre cœur à rentrer dans cette compréhension-là. Et avec quel corps reviennent-ils? Donc, comment les morts ressuscitent et avec quel corps reviennent-ils? Donc, voici les deux questions que quelqu'un pourrait se poser ou bien qu'on pourrait se poser, pas pour douter ou bien pas pour mettre en doute la parole du Seigneur, mais pour comprendre comment ça se passe en réalité. Et donc, l'apôtre Paul va partir du principe de la semence, ou bien du principe des semailles, ou bien de ce qu'on voit à travers les plantes pour expliquer le mystère de la résurrection. Il dit, homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Donc, il parle déjà de la semence. Alléluia. Il parle de la semence. Donc, il est question d'une semence qui va produire la vie, ou bien qui va être l'élément essentiel pour nous amener à expérimenter la résurrection des morts. Donc, la semence, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on mette le doigt. Il dit, et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Donc, l'élément principal ici, qui va venir nous éclairer, ou bien de nous donner l'intelligence pour comprendre les deux questions-là, c'est la semence. Donc, c'est de regarder le principe même avec la semence.
le principe avec les semailles. Alléluia. Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 13, dans la parabole du semeur, le Seigneur a commencé par cette parabole. Et lorsque, je crois, Marc reprend ça, lorsque les disciples viennent auprès du Seigneur pour lui demander l'explication de cette parabole, il leur dit, mais si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Cette parabole est capitale. C'est comme la clé que le Seigneur donne pour ouvrir la compréhension pour les autres paraboles, ou bien pour les autres mystères du royaume. Donc, comme il est question de la semence, allez-y regarder l'enseignement que le Seigneur donne par rapport à la semence avant de progresser. Donc, dans Matthieu chapitre 13, on va lire à partir du verset 18, lorsqu'il commence à expliquer. On peut être là. Vas-y. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, la première chose que le Seigneur leur dit, il dit, vous donc écoutez la parabole du semeur. Donc, écoutez. Continue. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur propose. Amen. Amen. Donc, voici la réponse du Seigneur, bien voici l'explication du Seigneur au sujet de la semence, ou bien comment la semence doit produire des fruits. Et il présente 4 tableaux. Mais le tableau qui nous intéresse, c'est le dernier tableau où celui qui entend et comprend. Donc, il est question de la semence qui, en réalité, est la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est dans ce même Matthieu 13 là qui dit ça, où il dit le semeur sème la parole. Donc, la semence, c'est la parole. Amen. La semence, c'est la parole. Et cette parole-là doit produire des fruits, doit faire un travail dans le cœur de l'homme, dans la vie de l'homme pour l'amener à un certain niveau, un niveau d'expression de vie. On va dire ça comme ça. Ça, c'est la première chose. Mais lorsqu'on revient encore dans 1 Corinthiens 15 que nous sommes en train de regarder, on va le croiser avec le passage de Galates 6, versets 7 et 8, pour faire ressortir deux choses, deux réalités. Parce que dans Galates 6, versets 7 et 8, le même apôtre Paul va dire des choses en lien avec la semence, ou bien la façon de semer. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. L'apôtre Paul présente deux façons de semer. Ou bien on peut dire ça comme ça, deux types de semeurs. Il dit celui qui sème pour sa nature propre, celui qui sème pour la chair, va récolter de la chair la corruption. Suivez bien. Et celui qui sème pour l'esprit va récolter de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Mais la semence là nous vient de Dieu. Parce que lorsqu'il dit que celui qui sème pour la chair, celui qui sème pour l'esprit, s'aimer pour la chair en réalité, c'est s'affectionner
aux choses de la chair. C'est aimer la chair. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu, que nous comprenons cette parole-là et que nous appliquons notre vie à obéir à cette parole-là, à laisser cette parole faire son travail en nous, c'est une façon pour nous de semer pour l'esprit. Et cette semence-là a des propriétés. Cette semence-là a la vie en elle-même. On va regarder Ésaïe 55, verset 10. Verset 10 et verset 11, que nous connaissons très bien. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Dans ce verset-là, Ésaïe nous dit que la semence que le semeur va utiliser pour semer, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et c'est Dieu qui donne la parole. Mais la différence se situe au niveau de l'attachement qu'on a pour la parole. Comment nous nous affectionnons à cette parole-là? Selon que nous nous affectionnons, nous attachons à cette parole-là, nous sommes en train de s'aimer pour l'esprit. Et à coup sûr, nous allons récolter la vie éternelle. Mais si nous ne nous attachons pas à cette parole-là, que nous ne nous soumettons pas à cette parole-là, c'est une façon pour nous de nous affectionner à la chair. Et à coup sûr, nous allons récolter la mort, la corruption. Mais il dit que la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer la plante. Regardez bien le terme qu'il dit. Il dit germer la plante. Parce que le germe, là, c'est la semence de vie que Dieu envoie pour sauver. Et dans cette expression, nous reconnaissons les attributs du Seigneur. Quand on lit Jérémie 23, verset 5, on va lire quatre passages pour comprendre que dans cette semence-là, le Seigneur a donné tout ce qui contribue à la vie dans cette semence-là. Cette semence-là porte la vie. Elle a la vie en elle-même. Donc, Jérémie 23, verset 5, Zacharie 3, verset 8 et Zacharie 12, Zacharie 6, le verset 12, Ésaïe 4, verset 2. C'est Christ qui est le germe. C'est lui. Vas-y, mon frère. Jérémie 23, verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Alléluia. Donc, cette semence-là, qui est le germe, c'est un germe de justice. Alléluia. Ça, c'est une chose. Zacharie 3, verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Alléluia. Donc, cette semence que nous recevons là doit nous amener à cette vie de dévotion, cette vie de sacrifice. Il dit, mon serviteur, le germe. Donc, ça nous amène à servir le Seigneur en nous attachant à lui comme Lévi. Lévi qui veut dire attaché. Lévi qui nous parle du sacerdoce. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, dans cette parole, il y a la justice dans la parole. C'est le germe de justice. C'est le germe du sacerdoce, du service. Alléluia. Zacharie 6, verset 12.
Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Voici un nom dont le nom est Germe. Il germera dans quoi? Tu as dit? Il germera dans son lieu et Dans son lieu. Oui. Et bâtira le temple de l'Éternel. Le Seigneur a dit à ses disciples que je bâtirai mon église et la porte ou bien les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Donc, cette parole, ce germe de vie que Dieu donne, cette semence que Dieu donne, a les propriétés en elle-même pour détruire la puissance de la mort. Alléluia. Ésaïe 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Regardez ce qu'Ésaïe est en train de dire ici, c'est très puissant. Cette semence-là, ce germe de vie, c'est le germe de la justice. C'est le germe de la vie, de la puissance de Dieu qui vient pour détruire la mort. C'est le germe du sacerdoce. Mais c'est le germe de la glorification. C'est le germe de la gloire. Tu peux reprendre encore Ésaïe 4, verset 2 que tu as lu là, s'il te plaît. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Alléluia. Voici quelques propriétés de cette semence de vie que Dieu nous donne. Ce sont les propriétés de la semence de vie, de ce germe que le Seigneur nous donne. Et il dit que, dans Isaïe 55, si on revient, il dit que la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé et fait germer la semence. La terre, là, c'est notre cœur. La terre, là, c'est notre vie. Quand la parole de Dieu vient, lorsque nous la recevons, elle vient comme la pluie. Et d'ailleurs, c'est ce que Moïse dit dans Deutéronome 32. Elle vient comme la pluie. Elle vient pour nous arroser, pour résoudre le problème de la sécheresse, pour résoudre le problème de la mort. Et elle pénètre dans nos entrailles. Elle pénètre en nous pour aller ressusciter, pour aller ramener à la vie tout ce qui est complètement sec. Et elle fait germer la justice. Elle fait germer la guérison. Elle fait germer la vie en nous. Mais elle nous conduit à la dimension de la gloire, comme Ésaïe 4, verset 2 est en train de nous dire. Et le Seigneur dit que lorsque nous nous affectionnons à cette parole, parce que nous l'entendons et nous la comprenons, elle va produire ce fruit-là en nous. Et quand on va poursuivre tout à l'heure, l'apôtre Paul dit qu'à chaque semence qui lui est propre, il donne un corps. À chaque semence, il donne le corps qui lui est propre. Donc, il y a un corps qui est associé à cette parole-là, à ce germe de la vie. Voici comment le Seigneur travaille en nous pour nous amener à expérimenter la résurrection des morts. Alléluia. Est-ce que je t'avais donné un passage? Non. Donc, on va retourner dans... Avant d'aller là-bas, on va aller lire dans 1 Corinthiens 9. Mais 2 Corinthiens 9, verset 10, s'il te plaît. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Que le Seigneur fournisse en abondance la semence à l'Église de Québec. Que le Seigneur nous fournisse à chacun de nous de la semence en abondance. Il dit que la pluie et la neige ne retournent pas à lui. Quand la pluie et la neige descendent du ciel, ne retournent pas à lui, ne retournent pas sans avoir accompli la mission. Ainsi en est-il de sa parole. Lorsque sa parole vient arroser, elle vient féconder, elle vient faire germer la plante et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. C'est ce que l'apôtre Paul reprend ici. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Que cette parole soit oui et amen pour chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Alors, dans 1 Corinthiens 15, on va continuer. À partir du verset 30, lis le verset 38, s'il te plaît. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. À chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Voici ce que l'apôtre Paul nous explique. Il part du principe de la semence, du principe de la plante, nous expliquer le mystère de la résurrection des morts. Maintenant, quand on voit verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alléluia. Amen. Le corps terrestre, la nature terrestre a les propriétés de l'infirmité. Donc, on parle des maladies. A les propriétés de la corruption. Donc, ce corps qui se détruit de jour en jour. Ce corps qui vieillit, qui est soumis au vieillissement. Donc, qui est mort. Alléluia. Qui est méprisable. Mais lorsque nous commençons à s'aimer pour l'esprit, parce que la semence de l'esprit là a les propriétés de la vie. Il dit que ainsi, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Donc le corps qui est semé corruptible ressuscite incorruptible. Cette incorruptibilité-là, c'est la puissance de vie impérissable qui est dans la semence que nous recevons de Dieu. Et parce que nous nous affectionnons à cette semence-là, les propriétés de la vie qui sont dans cette semence-là nous sont transmises, nous sont communiquées. Quand on lit dans 1 Jean 3, verset 9, dans la version française courante, avant de continuer, Jean 3, verset 9. ouais. Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Il dit, quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, parce que la puissance de vie de Dieu est en lui. Mais on devient enfant de Dieu comment? Jean chapitre 1, verset 12, verset 13, il nous explique. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? La parole, la semence de vie de Dieu. Cette parole-là donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est la puissance de vie de Dieu. C'est la puissance de la vie impérissable que le Seigneur nous donne par sa parole. Et le Seigneur veut que nous soyons des semeurs pour l'esprit. Parce que nous recevons cette semence, il nous fournit cette semence-là. Il veut que nous nous affectionnons, que nous nous attachions à cette semence-là. Parce que les propriétés de la vie sont dans cette semence. Les propriétés de la justice sont dans cette semence-là. Et parce que nous semons pour l'esprit, nous expérimentons ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42. Le corps est semé corruptible, donc les propriétés du corps terrestre, mais il ressuscite incorruptible. La puissance de la vie de Dieu agit en nous. Jean, s'il te plaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu par la parole de Dieu, par la semence de Dieu, par la puissance de vie de Dieu. La puissance de la vie impérissable. Alléluia. Le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Donc, ça nous renvoie à ce qu'on a lu dans Ésaïe 4, verset 2. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Ce sont les propriétés
de la semence de vie de Dieu, sont les propriétés de la parole de Dieu, sont les propriétés de l'esprit. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 8 que nous avons reçu les prémices, nous avons les prémices de l'esprit. Il dit, nous avons les prémices de l'esprit. On va lire dans Romains 8 à partir du verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Il dit, nous avons les prémices de l'esprit en attendant l'adoption, la libération de notre corps. L'esprit a été donné comme un acompte, comme le gage pour le jour de la rédemption. Mais il dit que nous avons les prémices de l'esprit. Lorsqu'il est en train de parler des prémices de l'esprit, pour comprendre ce qu'il veut dire, là, alors regardez ce que Jacob a dit au sujet de Ruben. Les prémices, là, ce n'est pas rien. Ce sont les propriétés de la prémisse qui donnent à ce corps-là de ressusciter incorruptible, plein de force, glorieux et spirituel. Ce sont les propriétés des prémices de l'esprit. Ce sont les propriétés de la parole qui fait qu'on arrive à 1 Corinthiens 15, 42. Dans Genèse 49, à partir du verset 1, regardez la bénédiction prophétique de Jacob sur Ruben en tant que prémisse de Jacob. Et ramenons ça aux prémices de l'esprit pour comprendre ce que ça veut dire. Quand il dit que nous qui avons les prémices de l'esprit, nous attendons l'adoption, la libération de notre corps. Et après cela, je vais apporter une image et puis je vais m'arrêter. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ce qui m'intéresse, ce sont les propriétés de la prémisse, les caractéristiques de la prémisse. Il dit, Ruben, toi mon aîné, toi qui es ma force. Le corps, il est semé faible, il ressuscite plein de force. Les propriétés de la prémisse, les caractéristiques de la prémisse. Et le premier-né de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance. Le corps qui est semé faible, il ressuscite plein de force. Il ressuscite corps spirituel. Il ressuscite corps incorruptible. Impétueux comme les eaux. Voici les propriétés de la prémisse, bien des prémices de l'esprit, de la parole que nous avons, la parole de Dieu que nous avons. Et le Seigneur nous donne sa parole et il veut que nous soyons des semeurs de la parole, des semeurs que nous sémions pour l'esprit. Pour récolter quoi? La vie éternelle. C'est notre attachement à la parole de Dieu, notre affection à la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Colossiens 3, il dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Attachez-vous aux réalités spirituelles. Attaché là, ça veut dire Lévi. Lévi, ça veut dire attaché. Donc, dans notre dévotion, dans notre attachement, dans notre piété, dans notre sacerdoce. Alléluia. Maintenant, je veux qu'on considère une image pour attacher tout ce qu'on vient de dire à travers l'histoire d'Abraham. Dans Genèse chapitre 17, lorsque le Seigneur vient faire alliance avec Abraham pour la deuxième fois. Dans le chapitre 15, il était déjà venu faire alliance avec Abraham. Mais dans le chapitre 17, il vient faire une autre alliance avec Abraham. Mais quand on regarde bien les termes de l'alliance, par rapport au chapitre 15, il y a une différence.
Là, il va venir lui dire que mon alliance sera inscrite dans votre chair. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va changer le nom de Abraham. Il s'appelait Abraham. Mais là, le Seigneur va changer son nom. Il va insérer un H dans son nom. Il va s'appeler Abraham. Abraham, au début, qui veut dire père élevé, père éminent, mais en mettant le H dans son nom, il devient père de la multitude. Regardez, hein? Il devient père de la multitude. Et pour Sarai, qui veut dire ma princesse, donc la princesse d'Abraham, il va enlever le I tréma, là, il va mettre H. Quand on lit dans les versions que nous avons, c'est Sarah, il n'y a pas H. Mais quand on regarde dans le Strong, il y a un H à la fin. Il met un H. Et il vient résoudre le problème de la stérilité. Donc, regardez ce que le Seigneur fait. Abraham qui était mort, parce que Paul nous explique, il dit qu'il avait près de 100 ans. Son corps était usé. Et sa femme, Sarah, n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il vient faire alliance avec Abraham et il met un H dans son nom, il met un H dans le nom de Sarah. Et quand on regarde le tétragramme, il y avait là, il y a 2 H dedans, comme si le Seigneur prenait un H de lui-même et puis l'insérait dans le nom d'Abraham. Il prenait un H de lui-même, puis l'insérait dans le nom de Sarah. Alléluia. Il donne à Sarah et à Abraham d'être participants de sa nature. Et il prend ça et puis dit que c'est l'alliance de la circoncision. Or, l'apôtre Paul nous explique dans Colossiens que la circoncision dont on parle aujourd'hui, là, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais c'est celle qui est accomplie par l'esprit. Donc, ce H que le Seigneur vient mettre dans le nom des patriarches, là, c'est comme si c'était l'esprit qui venait mettre en eux. Donc, de quelqu'un qui était mort, qui était usé, avancé en âge, qui ne pouvait plus avoir des enfants. Sa femme non plus. Mais ils ont été capables de donner naissance à la multitude. Le travail que le Saint-Esprit fait pour nous amener à expérimenter la résurrection des morts. Donc, de la mort, c'est comme si Abraham passait à la vie. C'est pour ça que lorsque Paul explique ça dans Romains 4, il dit que Abraham a cru au Dieu qui donne la vie aux morts. Donc, Abraham était mort et qui appelle à l'existence qui n'existe pas. Sarah ne peut pas avoir des enfants. Elle a eu des enfants. Alléluia. Que le Seigneur vienne insérer dans nos noms son H de Yahvé, sa nature, par Amen. Le Saint-Esprit, pour briser les liens de la mort, pour briser la stérilité. Sarah qui était stérile, elle a donné naissance à Isaac, le fils de la promesse. Isaac nous parle de l'espérance. On va lire un peu Genèse chapitre 17. C'est très puissant. C'est très puissant ce chapitre-là. C'est une image assez puissante pour nous montrer comment, lorsque nous cultivons ou bien nous semons pour l'esprit, lorsque nous nous affectionnons à l'esprit, le Seigneur fait ce travail en nous. Il renverse la mort. Et Paul dit dans Hébreux 11, verset 12, que un homme qui était déjà marqué par la mort a donné naissance à une multitude. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est par la parole de l'Esprit que le Seigneur fait ce travail. Alléluia. Genèse chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. » Regardez bien l'alliance qu'il fait ici, là. Il dit, j'établirai mon alliance avec toi. Verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. On retrouve la bénédiction du Seigneur dans Genèse chapitre 1, verset 26, verset 28. Dieu les bénit, il les dit, multipliez, soyez féconds, multipliez. Alléluia. Sa parole est la bénédiction, sa parole donne la vie. Sa parole donne la vie. Il dit, l'alliance que je fais avec toi, là, c'est pour que tu sois une multitude, pour que tu prolifères, que tu multiplies. Et voici mon alliance. Continue, mon frère. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Bon, je relis à partir du verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Voici mon alliance avec toi. Il change le nom d'Abraham. Le nom, là, c'est la nature.
Le nom, c'est la manifestation de ce que nous sommes. Donc, le Seigneur va changer la condition, va changer la nature d'Abraham. Il va changer sa réalité, j'ai envie de dire terrestre. Il dit, voici mon alliance avec toi. On ne va plus t'appeler Abraham, on va t'appeler Abraham. Alléluia. Le Seigneur a mis un H dans son nom, comme s'il prenait un H de Yahvé et puis l'insérait dans le nom d'Abraham. Continue, mon frère. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ça là, quand le Seigneur dit « Je serai ton Dieu », c'est ce que Paul nous explique dans Hébreux 11. Il dit que c'est parce qu'il leur a préparé une cité. Donc, il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Alléluia. Et nous savons par la grâce de Dieu que cette cité-là, c'est cette nature, c'est cette dimension, c'est la divinité en fait, ce corps glorieux-là. C'est de ça qu'il parle. Quand Dieu dit « Je suis ton Dieu », là, c'est un héritage. C'est notre héritage. Que le Seigneur fasse alliance avec chacun de nous. Que le Seigneur fasse vraiment alliance avec chacun de nous. Et que lui-même, il dise qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple. Continue, s'il te plaît. Verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tu vois, au verset 4, il dit, voici quelle sera mon alliance, ou bien voici quelle est mon alliance. Et dans ce verset-là, il parle de la circoncision. Et l'apôtre Paul dit que la circoncision dont il est question en réalité, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais c'est celle qui est faite par l'esprit. Donc, si le Seigneur est en train de parler de la même réalité, de la même alliance, il ne parle pas de deux alliances différentes. Verset 4 et puis verset 10, là, c'est de la même alliance qu'il parle. Mais il va venir expliquer. Donc, le H que j'ai mis dans ton nom ici, là, voici la signification. C'est pour ça qu'il va dire, continue avant qu'on continue un peu. Verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Regarde, il dit mon alliance sera dans votre chair. Il a mis H dans le nom d'Abraham. Alléluia. Il a mis son H. Que le Seigneur nous donne d'être participants de sa nature. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Amen. Et que les propriétés de l'esprit, des prémices de l'esprit, donc la puissance, la force, la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité, nous habitent au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur fait ce travail-là en nous, il dit qu'il commence à nous confier ses paroles révélées. Donc, ce que le Seigneur est en train de dire, quand un homme écoute la parole et puis ne la comprend pas, voici ce qui se passe. Mais lorsqu'il comprend la parole, il commence à produire des fruits. Mais ce sont les fruits de la justice. Ce sont les fruits de la vie éternelle. Parce que lorsque la circoncision est faite par le Saint-Esprit, le Seigneur commence à nous révéler sa parole. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 3. Il dit que, quel est l'avantage de la circoncision? Il dit que cet avantage est grand de toute manière. Parce que c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Alléluia. Continue encore. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple.
il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Regarde, il va enlever le i-tréma, il va mettre un H. Quand on lit dans nos versions, on n'a pas ça, mais quand on est dans le strong, il y a un H. Il fait la même chose. Le i-tréma de la stérilité, là, le Seigneur vient briser ça. Le i-tréma de la maladie, le Seigneur vient briser ça. Le i-tréma de la pauvreté spirituelle, le Seigneur vient briser ça par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il enlève le i-tréma, la circoncision, il vient circoncire, il vient enlever cette nature corruptible. Et puis, il remplace, il met son esprit. Continue. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Oh, que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse de nous des nations par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Qu'il fasse de nous des princes et des princesses pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus. Parce que nous avons en nous les prémices de l'Esprit. Lorsque nous recevons l'Esprit, voici le travail que l'Esprit vient faire en nous. Il vient briser la mort de 99 ans, donc mort. De 80, elle avait 90 ans, donc aussi morte physiquement, ne pouvait plus enfanter. Le Seigneur vient renverser ce processus de la mort-là. Je vais m'arrêter là. J'ai été un peu long. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Je vais laisser d'autres frères ou d'autres sœurs intervenir sur la question s'ils ont des éléments à rajouter. Amen. Est-ce que d'autres personnes ont des éléments à rajouter toujours sur la même question, donc la question de la résurrection des morts? Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'intervention de notre frère Jean-Philippe, pour cette inspiration du Seigneur qui vient montrer en fait comment la vie est initiée et comment cette vie-là, qui a elle-même tout ce qu'il faut, toute la puissance qu'il faut, elle est capable de se révéler, de se manifester avec la force. Mais on voit que cette sémence-là, elle collabore quelque part avec l'homme. Elle collabore avec l'homme. C'est un peu comme l'homme, on ne pas dire la femme qui reçoit la sémence d'un homme. Il y a des prédispositions pour que la sémence puisse grandir dans de bonnes conditions. Et ce sont des choses naturelles, mais qui peuvent nous enseigner pour montrer aussi que ces choses naturelles-là, Dieu a mis ça devant nous pour nous expliquer comment les choses spirituelles se font. Quand il parlait à Nicodème, il dit, mais je te parle des choses de la terre, tu ne comprends pas. Comment tu vas pouvoir comprendre les choses célestes? Donc, il y a beaucoup d'images qui nous sont données, qui nous inspirent et qui nous montrent en réalité le travail que Dieu fait. C'est la même affaire. Donc, quand on parle d'avoir un corps et à travers ce corps, la vie va s'exprimer, Dieu a montré par plusieurs images comment ce corps-là il se forme. Et cette ouverture qui a été faite sur la résurrection, je vais la saisir
pour dire que la résurrection est vraiment la chose, j'ai envie de dire, qui guide tout le projet de Dieu, en fait, qui guide tout le projet de Dieu. Je vais vous inviter à regarder quelques versets pour juste mettre un peu de lumière là-dessus. Et puis, on va pouvoir ensemble apprécier à quel point il est vraiment capital que nous gardons le focus sur la résurrection. Quand on parle de la résurrection, on parle aussi de la mort. C'est lié. On ne peut pas parler de résurrection sans mort. Et donc, la résurrection, c'est la solution que Dieu a trouvée pour nous libérer de la mort. Amen. Allons-y, par exemple, dans le livre de 1 Corinthiens 15. Amen. Allez, le verset. Disons le verset. Le verset 20 au verset 26. Non, 27. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous reviendront en Christ. Après, attends, on va lire verset par verset. On dit le verset 20. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts et il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Lorsqu'on parle de prémices, souvent on compare ça à la masse. C'est-à-dire que si on se met dans le contexte d'une récolte ou d'une moisson, la moisson, en fait, c'est la récolte de masse. Mais avant que la récolte de masse ne vienne, ne soit abondante, il y a comme une moisson qui est faite un peu plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a des premiers fruits, pour ne pas dire il y a des fruits qui arrivent à la maturité avant les autres. Donc ceux-là, ils se détachent de la masse. Donc ils constituent les prémices. Donc toutes les fois qu'il sera question de prémices dans les Écritures, c'est l'idée de mettre en évidence en fait le fait que tous n'arrivent pas en même temps à un moment donné, mais il y a un groupe qui arrive de façon précoce, d'où l'idée de prémisse. C'est très important. Suivez-moi très bien. Donc, les prémices, là, c'est ce qui arrive à la maturité avant la masse. Donc, il explique ici un grand mystère. Lorsqu'il dit que, mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts et il est les prémices de ceux qui sont endormis. Amen. Donc, il est les prémices de ceux qui sont endormis. Ça veut dire que ceux qui sont endormis, ce sont la masse. Amen. S'il est la prémisse de ceux qui sont endormis, ça veut dire que ceux qui sont endormis, là, ils vont constituer la masse. Donc, ça veut dire que ceux qui sont endormis vont se ressusciter. Pour ne pas dire qu'ils vont être ressuscités. Vous me suivez? Amen. Maintenant, on descend. Et maintenant, il va expliquer, il dit parce que, donc, car, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, la mort est rentrée par Adam, mais gloire soit rendue au Seigneur, notre Dieu, qui a envoyé Jésus-Christ pour que la vie vienne renverser la mort. Et donc, cette vie-là est venue par un seul homme. Donc, il dit au verset 22, en effet, comme tous meurent en Adam, de même, tous sont rendus vivants dans le Christ. Ça, c'est vraiment très important.
Ça dit que tous les hommes qui sont sortis d'Adam, ils sont morts en Adam parce qu'ils ont hérité la nature d'Adam. Donc, tous les hommes, ils meurent en Adam, tous les hommes. Amen. De même aussi, tous seront rendus vivants dans le Christ. Donc, ce n'est pas quelques-uns, ce n'est pas beaucoup, mais c'est tous. Donc, tous les hommes qui sont nés de Adam, qui sont, on va dire, tous les hommes qui meurent en Adam, ça veut dire, parce qu'Adam a péché, la mort est rentrée, tous ceux qui vont sortir d'Adam, là, ils ne peuvent pas avoir quelque chose de plus grand qu'Adam. Ils vont hériter de la même nature qu'Adam. Donc, eux tous, ils meurent en Adam. Donc, tous les hommes vont ressusciter en Christ. La subtilité dans ce verset ici, là, c'est le fait de comprendre que tous ceux qui seront rendus vivants dans le Christ, là, Christ, Jésus n'est pas dedans. Parce que lui n'est pas mort en Adam. Ça, c'est important. Amen. C'est important pour comprendre la suite du verset 23. Christ n'est pas mort en Adam. C'est vrai qu'il a pris un corps, il a hérité un corps, mais la Bible dit qu'il n'a pas commis de péché. Mais il a hérité le corps de péché, le corps on va dire malade, infirme, mais il n'est pas mort en Adam. Il n'a pas hérité de la nature d'Adam. Pourquoi? Parce que la sémence qui a conçu Christ, là, ce n'est pas une sémence humaine. Donc, la nature humaine qu'un homme peut avoir lorsqu'il naît d'une femme, là, Christ n'a pas ça parce qu'il n'a pas été conçu d'un sang humain. Donc, lui n'est pas mort en Adam. Cependant, il avait une chair qui était aussi dans la faiblesse, qui pouvait avoir sommeil, qui pouvait avoir faim, mais il n'est pas mort en Adam. Ça, c'est vraiment important. Donc, lorsqu'on arrive au verset 23, il dit que « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout principat, toute autorité, toute puissance. » Quand on lit ce verset ici, ça n'apparaît pas tout de suite de façon peut-être frappante. Quand il dit, à partir du verset 23, là, il dit que tous ceux qui sont morts en Adam, ils vont ressusciter, tous, ils vont ressusciter, ils vont revenir à la vie, ils seront rendus vivants dans le Christ. Ça veut dire que tous ceux qui meurent vont ressusciter. Mais il ajoute quelque chose de très important. En introduisant le verset 23, il ajoute une sorte de position. Il dit, mais chacun va venir en son rang. Amen. Gardons ça à l'esprit. Et puis allons-y voir Job. Job 14. Le verset 13. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Amen. Tu peux lire dans... Bon, lis le verset 14 aussi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Verset 15. Tu appellerais alors et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Amen. Tu pourras peut-être prendre la version parole de vie. On va lire le verset 13 là. Là où il parle de quand ta colère s'en retourne,
me fixer un terme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent dans cette version ici. Amen, vous me suivez? Amen. Job 14, verset 13. Je voudrais que tu me caches dans le monde des morts, que tu me mettes à l'abri jusqu'à la fin de ta colère. Tu me dirais alors à quel moment tu voudras bien te souvenir de moi. Alléluia. C'est vraiment puissant. Amen. Job dit que dans ta colère, tu m'as caché dans le séjour des morts. Là. Je vais attendre là-bas. Mais il faut que tu me dises à quel moment tu vas te souvenir de moi. À quel moment? C'est très important. Le temps auquel Dieu va se souvenir, là, c'est très important. Parce que quand on vient dans l'évangile nous révèle que Dieu va se souvenir de tous les hommes. Mais le moment auquel il va se souvenir, là, ça fait la différence. Amen. Pourquoi? Maintenant, retournons dans 1 Corinthiens 15. Dieu va se souvenir de tous les hommes parce que le Seigneur a payé pour tous les hommes. Alléluia. Dieu va se souvenir de tous les hommes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va appeler les gens dans un rang. Dans un rang. Il va appeler dans un rang. Il va se souvenir de eux, il va appeler dans un rang. C'est pour ça que quand vous regardez, on lit bien le verset 15, le verset plutôt 23 là, il dit, mais chacun en son rang. Ça veut dire que, mais chacun sera appelé en fonction du temps que Dieu a fixé. On ne sera pas appelé au même moment. Ça veut dire qu'on ne va pas ressusciter ensemble. C'est là que le Seigneur va détacher une partie. Il va ressusciter d'abord les prémices avant le reste. Amen. Amen. Il va ressusciter d'abord les prémices. Donc, il dit, mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse. Puis, à son avènement, il aura à son avènement aussi un groupe. Et ceux qui appartiennent à Christ. Et il aura aussi un groupe. Ensuite viendra la fin. Il aura aussi un groupe. Donc, il y a plusieurs groupes. Il y aura plusieurs séquences, si je peux dire ça comme ça. Il y aura plusieurs appels. Il y aura plusieurs périodes. Tout le monde ne va pas ressusciter en un bloc. Ça, c'est vraiment très important. Le Christ comme prémisse ici, là, le Christ comme prémisse, il vient il est dans le lot de tous ceux qui vont revivre en Christ. Or, tous ceux qui vont revivre en Christ, c'est tous ceux qui sont morts en Adam. Mais Christ lui-même n'est pas mort en Adam. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire le Christ comme prémisse ici, là. C'est ceux qui n'auront pas la première résurrection. Or, la première résurrection, Dieu a fait grâce pour qu'elle soit conforme à la résurrection du Seigneur lui-même. Ce sont des choses un peu difficiles que j'ai en train d'expliquer le soir, là. À 22 heures, avec le sommeil, tout ça, ce n'est pas évident qu'on comprenne. Mais comme la porte était ouverte, je voulais profiter pour vous dire que la résurrection, là, c'est la chose que Dieu nous a donnée pour vraiment venir vaincre la mort définitivement. Mais Dieu, dans sa grande sagesse, en ressuscitant les hommes, là, il va les ressusciter en donnant un corps de résurrection. Mais le corps de résurrection qu'il va donner, il va donner aussi en fonction du rang. Donc, ceux qui vont participer au premier rang, ils auront un corps de résurrection glorieux, semblable au corps du Seigneur au moment où il ressuscitait. C'est l'héritage qu'il va donner à ce groupe-là. Donc, ceux-là, ils ont une grâce particulière que Dieu a décidé de donner à l'Église. Ce que je vais dire encore par rapport à ça, c'est que depuis la première venue du Seigneur jusqu'à la seconde venue du Seigneur,
ce que j'appelle l'âge de l'Église, la période de l'Église. C'est un temps où Dieu a réservé ça à la fois aux Juifs ou aux non-Juifs pour donner l'opportunité aux hommes de rentrer dans la première résurrection. Parce que tout le monde va ressusciter. Donc, si tout le monde va ressusciter, pourquoi se presser? Ou bien pourquoi se battre? Ou bien pourquoi courir? C'est un peu comme, je ne sais pas, les gens qui ont eu l'habitude de prendre les bus en Afrique. Il y a des bus, quand on a au terminus pour aller prendre les bus, là, des fois, c'est la bagarre. On court pour monter dans les bus, pour ceux qui ont eu l'occasion de vivre ces expériences-là, pour aller chercher une place. Mais si tu dois courir pour monter dans un bus pour aller chercher une place et que vous êtes 100 et que le bus a 100 places, ben, que je cours pas, je vais m'asseoir pareil. Donc, pourquoi me battre? Pourquoi courir? Pourquoi me presser s'il y a la place pour tout le monde et la meilleure place pour tout le monde? Il n'y a pas de problème. Donc, la résurrection, là, tous les hommes ont ressuscité. Mais Dieu, dans sa sagesse, il a réservé la meilleure part à ceux qui vont arriver à maturité en premier, qui vont se détacher de la masse. Et durant la période de l'âge de l'Église, là, Dieu fait grâce aux hommes. Et Dieu dit, pour ne pas dire l'Évangile dit, l'Évangile ouvre un grand mystère, l'Évangile ouvre une grande opportunité. C'est-à-dire, au-delà de nous sauver, de nous sauver de nos péchés et puis de nous donner droit à la vie, Dieu va élever encore une grâce, un don puissant. Il dit, non seulement je vous ramène à la vie, mais je suis prêt à vous donner la vie du corps divin. La divinité, en fait, qui s'exprime dans un corps. Je vais faire cadeau. Mais ce cadeau que je vais donner là, je vais donner ça à l'Église, à cette partie de l'Église qui s'est consacrée et qui a travaillé à la consécration, comme le dit Paul dans Philippiens 3, pour rentrer dans le rang des prémices. Et l'enjeu de l'Église aujourd'hui, c'est que ceux qui ont compris ça, ils s'attachent à Dieu. En plus d'être déjà chrétiens sauvés, ils s'attachent à Dieu et puis disent non, je ne peux pas laisser cette affaire-là. Moi aussi, je veux participer, je veux me détacher de la masse, je veux rentrer comme prémisse. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Regardez dans Philippiens 3. Alléluia. Amen. J'espère que vous me suivez. Dans Philippiens 3, regardez le verset 10 à 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Vous pouvez croiser plusieurs versions pour voir le verset 11 là. Il dit, je veux connaître Dieu. Au verset 10, il dit, je veux connaître Dieu, mais je veux expérimenter la puissance de sa résurrection. Mais pourquoi c'est un soupir si tout le monde va ressusciter? Pourquoi il y a cet empressement ainsi? De toutes les façons, nous tous on va ressusciter. C'est parce qu'il y a un rang dans la résurrection. Et Paul, il dit, pour dire que je veux participer au meilleur rang. Il rentre dans l'esprit de Job, dans l'esprit prophétique. Job dit, dis-moi à quel moment tu vas m'appeler. C'est ça qui m'intéresse. Dis-moi à quel... Je sais que tu vas te souvenir des hommes, l'œuvre de tes mains, mais dis-moi à quel moment tu vas m'appeler. C'est au bout là, c'est ça que moi je veux savoir. L'esprit des prophètes avait commencé à annoncer ces choses. Et il dit que, il dit, si j'ai pu participer à la résurrection d'entre les morts. Il parle ici de la première résurrection. Si j'ai pu participer à la résurrection d'entre les morts. Paul, c'est un apôtre. Pourquoi il peut dire si j'ai pu, si je peux? C'est un soupir, c'est une prière. Amen. Donc, cette période de l'Église, là, Dieu a choisi, Dieu a fait grâce pour choisir, pour donner, pour faire grâce à cette classe de l'Église, pour ne pas dire aux vainqueurs de l'âge de l'Église, pour leur accorder
ce privilège de la première résurrection, d'avoir le corps configuré comme le corps du Seigneur à sa résurrection. Et c'est après cela que cette église-là, qui est rentrée dans la gloire-là, elle va aider maintenant le reste des autres progressivement à sortir, à avoir la vie, à être vivifiés, mais ils n'auront pas la vie de ceux qui sont rentrés comme les prémices. Parce que leur vigueur de vie là, sera encore plus grande. Mais les autres auront la vie, mais ils n'auront pas la vie comme la vigueur des prémices. Et pendant l'âge du millénium, Dieu va travailler avec l'Église pour donner la vie aux hommes. Mais ceux qui vont refuser et qui ne vont pas se soumettre à la loi de l'Évangile, c'est ceux-là qui vont disparaître. C'est ça qu'on parle de l'étang de feu. Mais quand cette partie-là va finir, là, c'est là que le règne de Dieu là, sera accompli. Donc, c'est durant le règne de Dieu que le Seigneur va faire le travail pour faire sortir, pour déloger la mort. Et quand le Seigneur va régner jusqu'à... Excusez-moi. Le Seigneur va régner jusqu'à ce que la mort, quand la mort sera délogée, là, le règne, le royaume sera remis au Père. Je reviens dans 1 Corinthiens 15. Puis je vais m'arrêter là. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 26, s'il te plaît. Verset 27 maintenant. 27 à 28, pardon. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Donc, nous allons vers cette fin-là, où Christ va régner jusqu'à ce que toutes choses lui soient soumises. Tout ce qui est en opposition à Dieu soit soumis. Et quand tout lui sera soumis, quand toute chose lui sera soumise, il remettra le royaume à celui qui est Dieu. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment glorieux. Et c'est pour cela que cette parole que le Seigneur nous donne là, cette parole de vie, ce germe de justice que Dieu nous donne, Romains chapitre 8, il dit, c'est quand l'Esprit de Dieu vient faire son œuvre en nous là, il va s'appuyer sur la justice, sur l'œuvre de la justice pour vivifier progressivement notre vie, pour nous vivifier progressivement jusqu'à ce que le travail de la résurrection là, soit prêt à se manifester. Je suis béni du nom du Seigneur qui a mis tout en place dans sa sagesse, dans son immense bonté, pour que nous participons à des choses que l'œil n'a pas vues, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, mais qu'il a réservé vraiment à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup, frère Alain, pour les éléments de contribution. Je pense qu'on va prier. On va prier par rapport à ce que nous avons entendu ce soir. On voit que la doctrine de la résurrection fait partie vraiment des saintes doctrines fondamentales. Et puis, c'est vraiment important pour nous en tant que chrétiens que cela soit vraiment enraciné dans notre cœur, dans notre esprit, pour que notre espérance soit solide. Donc, on va prier en fait pour vraiment demander au Seigneur de nous éclairer encore de plus en plus sur cette doctrine-là, qui est la doctrine de la résurrection, parce que c'est notre espérance. Nous allons premièrement bénir le Seigneur pour la lumière qu'il nous permet d'avoir sur la doctrine de la résurrection. Et nous allons
Et nous allons également demander au Seigneur de nous éclairer de plus en plus pour qu'on puisse vraiment non seulement comprendre, mais rentrer dedans, qu'on puisse vraiment soupirer à cela. Parce que dans le livre de Romains, on dit vraiment que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Donc, nous voulons vraiment parvenir à avoir ce corps glorieux-là. Nous voulons parvenir à la résurrection des prémices. Donc, nous allons vraiment bénir le Seigneur pour toutes ces paroles que nous entendons et également crier vers le Seigneur pour qu'il puisse nous éclairer de plus en plus, que ce ne soit pas juste des paroles, mais qu'on puisse vraiment rentrer en fait dans cette espérance-là. Donc, élevons la voix et prions au nom de Jésus.